Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos consacrée à l'apprentissage du Tai Chi Chuan et du Qigong de la famille Yang. Aujourd'hui, je vais vous guider à travers un cours complet de Tai Chi et nous allons finir cette première section de cette forme longue de la famille Yang avec le concept énergie, avec le matériel que nous avons utilisé tout au long de cette série pour pouvoir retrouver la connexion entre les mains et cette sensation de balle quand on pratique la forme longue. Alors si vous venez de découvrir cette série de vidéos, j'ai posté un lien ici en dessous qui vous permet de retrouver la série de vidéos précédentes pour pouvoir apprendre la forme depuis le début, avec juste ces instructions des mouvements. Et sinon, eh bien, voilà, nous allons ici terminer donc cette première section. J'espère que cela vous a plu. Alors, on va d'abord s'échauffer un tout petit peu, et puis je reprendrai la première section depuis le début, et on terminera donc avec la fermeture de la première section. Alors, on va se mettre pieds parallèles à la largeur d'épaule, fléchir les genoux, décambrer le bas du dos, mettre les mains le long du corps, et puis tourner le centre pour pouvoir progressivement donc s'échauffer et rentrer dans le travail du Tai Chi. On essaye ici de voir le monde à travers le Tantien. Donc on essaye progressivement de descendre son attention au niveau de ce point qui se trouve 3 doigts sous le nombril. Progressivement avec le travail que vous avez déjà effectué dans cette série et dans la série précédente ou dans les vidéos de Qigong. J'ai beaucoup insisté sur le Tantien, ce point 3 doigts sous le nombril. On va essayer dans cet exercice d'échauffement ici de bien essayer de voir le monde depuis le centre qui tourne. Donc on va regarder à gauche, regarder à droite, à travers son Tantien. Donc essayer progressivement de descendre son attention au niveau du centre, juste au niveau du bassin, donc 3 doigts sous le nombril. On essaie de regarder le monde depuis la perspective du Tantien, pas avec sa tête, pas avec son cœur, mais avec son centre énergétique, avec le Tantien. On descend son centre de gravité, on s'ancre à l'intérieur du corps, on descend vers le sol. Et tout du long, on se détend. On laisse la respiration libre, on laisse les bras ballotter le long du corps, emportés par ce mouvement. Et par la détente. La respiration reste libre, on inspire simplement par le nez, on expire par la bouche. Et on se laisse aller progressivement. On dirige son attention sur le Tantien. Voilà, et on relâche un instant. Et donc, comme je le disais au début, on va refaire la forme depuis le début. Je vous guide à travers la première section et puis on clôture pour cette série énergie. Alors, on commence avec les mains le long du corps, jambes tendues, on regarde vers le nord, on lève le talon droit, on pose la pointe du pied à largeur d'épaule, on déroule les mains et le pied droit. Ensuite, on monte les mains jusqu'à hauteur des épaules, on tourne les doigts vers le ciel, on redescend. Et on ramène les mains au bassin. On part à droite avec les deux mains et on revient vers le centre. On ouvre, on fléchit bien, on amène la main droite sous la main gauche, on prend une petite balle, on s'installe bien droit, on vient poser le talon à largeur d'épaule et puis on vient venir faire pan ici à l'avant. Ramener la main droite devant le genou gauche, bien pivoter au-dessus du talon gauche, venir placer le talon là où se trouvait la pointe et on va vers le double hand pan. Ramener le pied gauche en fin de mouvement à 45 degrés. On fait Loi, et puis Jai, on sépare les mains. On recule ici pour aller faire Hand, bien s'installer au-dessus du talon gauche. Et puis on avance avec les tranchants des mains pour faire Hand, majeur au creux du coude, pouce sur l'avant-bras, on recule, on s'installe bien d'abord au-dessus du talon gauche, et puis on pivote au-dessus du talon gauche. Et on frappe avec le tranchant de la main, premier poisson yin-yang. Même chose au-dessus du talon droit. Deuxième poisson yin-yang, on forme le fouet, on touche le majeur au creux du coude, on s'oriente vers l'ouest, on pose le talon à largeur d'épaule et on forme le simple fouet. Bien poussé avec le tranchant de la main, on pivote le pied gauche de 45 degrés, on s'oriente vers le nord, on pose le talon de part et d'autre d'une ligne, on monte les mains et puis on fait Loi, prendre une balle, avancer le talon droit, parer, coup de coude et puis pan. On s'installe bien au-dessus du talon droit. Pivoter le pied droit moins que 45 degrés, on s'oriente vers l'ouest et on fait la grue blanche. Prendre une balle, étirer la main droite vers l'arrière, avancer le talon gauche, brosser le genou et ramener le pied droit en fin de mouvement. On fait le premier brosser du genou à gauche, je vais reculer pour avoir un petit peu d'espace. On ramène le talon au genou, on recule, on le repose là où il se trouvait et on fait le premier jouet du pipa. On reprend une balle. On étire la main droite vers l'arrière, on avance le talon gauche et on fait le deuxième brosser du genou à gauche. Prendre une balle,
ouvrir le pied gauche 45 degrés, étirer la main gauche vers l'arrière, pas en demi-lune, brosser le genou et on avance, on pousse avec le tranchant de la main. On revient vers un brosser du genou à gauche. On va répéter ici l'enchaînement, ramener le talon pour faire un deuxième jouet du pipa. Et puis, terminer la séquence ici avec le dernier brosser du genou à gauche. Alors, on enchaîne avec former le poing, ouvrir la main, ouvrir le pied, descendre le poing devant la gueule du tigre, remonter les mains, descendre tout le poids, le pied, et tout le poids est toujours bien à gauche. Frapper du poing et du talon vers l'avant, ramener la main gauche à l'oreille et puis on vient pousser avec le tranchant de la main comme ceci. Ici devant, tout le poids est au-dessus de la jambe droite. On avance, on fait un pas vers l'avant et on donne un coup de poing. Glissez la main gauche derrière et sous le coude, tournez les deux paumes vers le ciel. Souvenez-vous ici de ne pas fermer le coude. On amène la main droite au bassin, on monte les deux mains comme ceci au niveau des yeux. Et c'est là qu'on était arrivé dans la dernière vidéo. Alors, nous allons donc terminer cette première section avec la fermeture apparente qui amène donc après à la deuxième section. Nous aurons travaillé ce concept avec les balles ici pour retrouver donc la connexion entre les mains et trouver cette sensation de balle. Vous pouvez évidemment faire ce travail dans la deuxième section. Vous allez retrouver le même concept, les mêmes idées de balle et les mêmes idées de connexion. J'ai fait le travail ici pour la première section. Je vous laisse un petit peu travailler sur le même principe pour la deuxième section. Alors, je vais d'abord commencer par montrer le mouvement. Ensuite, on va le faire avec les balles pour retrouver les connexions. Et donc, on avait ici, si je pars du coup de poing vers l'avant, glisser la paume gauche derrière sous le coude, on avait ramené la main au bassin et puis monter les deux mains comme ceci. Ce qu'on va faire ici est relativement simple dans un premier temps, c'est on va ramener la main droite à l'oreille comme ceci. Donc, ramener la main droite à l'oreille, tout le poids reste pour le moment au-dessus du talon droit. Et puis, une fois que la main arrive ici à l'oreille droite, on va revenir vers un hand. Donc hand, on a déjà vu, on va pousser avec les tranchants des mains comme ceci vers l'avant. On va se retrouver donc en fin de mouvement, première partie ici, avant que nous fassions la fermeture, avec un hand au-dessus du talon gauche, c'est-à-dire qu'on pousse avec les tranchants des mains comme ceci devant soi. Donc depuis la position précédente, le pied arrière est ouvert 45 degrés. J'ai les deux mains ici au niveau des yeux. Je commence par ramener la main droite à l'oreille, je commence à avancer, je mets tout mon poids au-dessus du talon gauche et je pousse ici pour faire on, comme on avait déjà fait précédemment. Cette fois-ci, nous avons le poids sur le talon gauche. Voilà pour on. Alors, au niveau énergétique, deux connexions à travailler, vous les connaissez déjà. On peut travailler avec le bâton que l'on place sous. Donc, je vous propose de faire ceci maintenant. Vous placez le bâton dans le creux de la tabatière ici, sous le poing, sous la clavicule ici. Et on va retrouver ici la connexion à avoir entre la main et l'épaule ou la tabatière et le point 1 du poumon des deux côtés. Donc bien ancrer la sensation et puis on peut changer le bâton de côté, réimprimer la même sensation ici et puis comme d'habitude, poser le bâton et sentir la connexion ici. Ça veut dire un appui des mains sur les épaules, une connexion entre la tabatière et le point 1 du poumon. Voilà, bien sentir la connexion même quand le bâton n'est plus là. Première connexion énergétique. Deuxième connexion énergétique, on l'avait déjà vu quand on avait fait hand, le ballon d'une vingtaine de centimètres. On s'installe au-dessus du talon gauche, on prend le ballon et on va pousser ici, amener le ballon loin devant. Donc on va travailler un tout petit peu ici, ça veut dire qu'on peut faire un peu comme le travail du Qigong de l'arbre, s'installer au-dessus du talon gauche, en position finale, tenir le ballon. Rester en position, bien sentir la connexion ici, avec le ballon. Entre les deux mains, les deux paumes sont connectées et on peut évidemment travailler aussi sur la connexion entre le point 1 du poumon et la tabatière. Voilà, on s'installe bien, on sent bien le ballon et puis on pose le ballon. Et on se remet en position, talon gauche devant, pied gauche devant. On se remet en position hand, attention à la largeur d'épaule, pied droit arrière ouvert, pousser avec les tranchants des mains, sentir le ballon entre les deux mains, les deux. Connexion ici évidemment aussi avec les épaules. Donc on avance, on avait vu aussi l'idée de petit pont dans la vidéo sur le hand. On peut passer le petit pont également ici, dans ce deuxième hand. Alors nous allons maintenant voir la fermeture apparente, donc la fermeture de la première section.
Et je vais le montrer dans ce sens-ci, puisque c'est là que j'étais arrivé. Je vais d'abord le montrer sans le matériel, et puis on va travailler de nouveau avec un petit peu de matériel pour pouvoir retrouver la sensation de connexion et la sensation de balle. Donc on est dans un on, ici, avec tout le poids au-dessus du talon gauche, largeur d'épaule entre le talon, pied arrière ouvert 45 degrés, tout le poids à gauche. On va commencer par tourner les paumes vers l'extérieur, comme ceci. On va retrouver un peu l'idée du Qigong 3, mais ici au niveau des épaules. On crée une belle balle que l'on va venir travailler ici dans un instant, des deux côtés. Paume vers l'extérieur, épaule basse, tout le poids sur la jambe gauche. On va ramener tout le poids au-dessus du talon droit et rentrer le pied gauche, direction nord, tout le poids est à droite. Ensuite, on va venir placer la structure qui n'a toujours pas changé au-dessus du talon gauche. On se réinstalle bien au-dessus du talon gauche, il n'y a plus de poids sur le talon droit. Ensuite, on va pouvoir donc poser le talon droit à largeur d'épaule, les orteils du pied droit bien tirés vers le ciel. Et puis en même temps, quand on ramène le poids 50-50 et qu'on ramène le pied droit entièrement en contact avec le sol, on va passer les mains dans un sac de riz et ramener les mains à l'horizontale comme ceci pour terminer la première section dans cette position de main comme ceci. Voilà, je vais le remontrer par ici, puis je vais le montrer de l'autre côté. On est dans on, on tourne les paumes vers l'extérieur, on fait des beaux arrondis. On bascule tout le poids sur le talon droit, on ramène le pied gauche en direction du nord. On bascule le poids à gauche. On pose le talon à largeur d'épaule, on passe les mains dans un sac de riz. Et on se tient bien droit et on termine avec les mains comme ceci. Il y a un point qui peut passer entre les pouces. Les majeurs sont dans l'axe des coudes, donc on ne ferme pas les coudes ici. On va voir ça avec les ballons dans un instant. Je montre le même mouvement mais par là-bas. On a de tout le poids à gauche. On tourne les paumes vers l'extérieur, on ramène le poids à droite, on ramène le poids à gauche, on pose le talon à largeur d'épaule, on passe les mains dans un sac de riz et on ramène les mains comme ceci. On a un point entre les pouces, majeur en direction du coude, majeur dans la direction du creux du coude. Fin de la première section. Voilà, relâchez un instant. Alors, je vais le montrer dans cet axe-ci, ce sera plus facile. On est dans on, on a travaillé la balle, on a travaillé la connexion avec l'épaule. Ici, on va travailler la connexion, imprimer la connexion ici, balle et balle. Et pour ce faire, on va prendre le ballon d'une trentaine de centimètres qui nous a aidé jusqu'à présent dans cette série, que l'on va placer comme ceci sur l'avant-bras, paume vers l'extérieur. Et vous allez voir que quand on s'installe ici, pas vers l'avant, tout le poids à gauche, largeur d'épaule, pied droit ouvert, paume vers l'extérieur, le ballon ici tient juste bien. Et donc ce qu'on peut faire, c'est même, on peut le presser un petit peu. Rappelez-vous, la paume est vers l'extérieur. Presser un petit peu pour bien sentir la connexion. Même chose de l'autre côté. Presser le ballon. On le fait tenir entre l'épaule et le dos de la main. On installe bien la connexion. On peut le faire évidemment plusieurs fois. Installer. Installer. Vous allez sentir évidemment l'étirement au niveau des épaules. C'est le but. C'est un des buts. Bien imprimer la sensation. Quand la sensation est bien ancrée, on pose le ballon et on reprend le travail. Depuis on, tourner les paumes vers l'extérieur. On peut fléchir les genoux encore et pouf, on retrouve la sensation de ballon. Ici à gauche, ici à droite, entre les dos des mains et les épaules. Et tant qu'à faire, on continue. On place tout le poids à droite, on ramène le pied gauche au nord, on se réinstalle. À gauche, on pose le talon à largeur d'épaule. Et là, évidemment, on va lâcher le ballon pour passer les mains dans un sac de riz. Et on va remonter et aller vers la fermeture apparente. Pour travailler un petit peu la sensation d'énergie dans la dernière position de fermeture, je vous propose de reprendre le ballon d'une vingtaine de centimètres. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va se placer dans la position finale, c'est-à-dire pieds parallèles à largeur d'épaule, fléchir les genoux. Et si je commence sans le ballon, on a les mains comme ceci, parallèles aux avant-bras, donc les majeurs en direction des coudes ou creux du coude. On est bien installé, bien droit, bien fléchi. Et on a de nouveau ici un bel espace devant soi. Pour découvrir cette sensation et pour éviter de terminer la forme comme ceci, c'est-à-dire avec les coudes qui descendent et écrasent la cage thoracique, je vous propose de venir placer le ballon d'une vingtaine de centimètres comme ceci à l'intérieur de nouveau du coude gauche, par exemple pour commencer, au coude droit, et de bien de nouveau imprimer la sensation ici de cette balle que l'on ne peut pas faire, qui empêche le coude de rentrer, sinon le ballon va partir. On s'installe bien à l'horizontale, on peut se souvenir également de l'appui qu'on a comme ceci ici en dessous, donc le ballon peut également être placé ici en dessous ou à l'intérieur du bras.
On installe la sensation des deux côtés. On croise bien. Ici, on va devoir placer l'autre main à l'extérieur. On peut placer en dessous. On installe bien la sensation. Et puis, comme on l'a fait jusqu'à présent, on pose le matériel, on se remet en position et on retrouve la sensation de balle des deux côtés. Les bras sont posés comme sur des ballons d'air. Et étire la musculature et pousse les bras vers l'avant. C'est le chi qui essaie de vous pousser à l'étirement. Étirez vos tendons, étirez votre musculature, dégagez le haut des poumons. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette série de vidéos Tai Chi Énergie. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous fait avancer sur votre travail et votre apprentissage de la forme de Tai Chi de la famille Yang. Merci beaucoup pour votre suivi, merci beaucoup pour le partage et pour les likes et pour le partage et vos questions dans les commentaires. Ça m'aide beaucoup et on se retrouve bientôt pour plus de travail de Tai Chi ou de Qigong. Merci à vous.